Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits. On est écrit par Allan Kardec, les esprits. Aujourd'hui, nous allons répondre à plus de questions sur la vie spirite dans les mondes transitoires. Et alors, question 236. Les mondes transitoires, soient-ils perpétuellement et par leur nature spéciale affectés aux esprits errants? Réponse. Non, leur position n'est que temporaire. Question dessous. Sont-ils en même temps habités par des êtres corporels? Réponse. Non, la surface est stérile. Ceux qui les habitent n'ont besoin de rien. Question dessous. Cette stérilité est-elle permanente et tient-elle à leur nature spéciale? Réponse. Non. Ils sont stériles par transition. Question dessous. Ces mondes doivent alors être dépourvus des beautés naturelles? Réponse. La nature se traduit par les beautés et l'immensité qui ne sont pas moins admirables que ce que vous appelez les beautés naturelles. Question dessous. Puisque l'état de ces mondes est transitoire, notre Terre sera-t-elle un jour de ce nombre? Réponse. Elle l'a été. Question dessous. À quelle époque? Réponse. Pendant sa formation. Alors, il y a un texte de Kardec sur cette communication. Rien n'est inutile dans la nature. Chaque chose a son but, sa destination. Rien n'est vide. Tout est habité. La vie est partout. Ainsi, pendant la longue série des siècles qui se sont écoulés avant l'apparition de l'homme sur la terre, durant ces lentes périodes de transition attestées par les couches géologiques, avant même la formation des premiers êtres organiques sous cette masse informe, dans cet aride chaos où les éléments étaient confondus, il n'y avait pas absence de vie. Des êtres qui n'avaient ni nos besoins ni nos sensations physiques y trouvaient un refuge. Dieu a voulu que, même dans cet état imparfait, elle servit à quelque chose. Qui donc oserait dire que parmi ces milliards de mondes qui circulent dans l'immensité, un seul, un des plus petits, perdu dans la folle, eut le privilège exclusif d'être peuplé? Quelle serait donc l'utilité des autres? Dieu ne l'aurait-il fait qu'en vue de recréer nos yeux? Supposition absurde, incompatible avec la sagesse qui éclate dans toutes ses œuvres et inadmissible quand on songe à tout ce que nous ne pouvons apercevoir. Personne ne contestera qu'il y a dans cette idée des mondes encore impropres à la vie matérielle, et pourtant peuplés d'êtres vivants appropriés à ce milieu, quelque chose de grand et de sublime, où se trouve peut-être la solution de plus d'un problème. Alors, dans les prochains épisodes, nous parlerons des perceptions, sensations et souffrances des esprits. Eh bien, nous terminons notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. À la prochaine.